Une foule sans masque dans un lieu confiné. L'année 2020 dans les Pays de la Loire commence classiquement avec ces images du festival de musique La Folle Journée, consacrée à Beethoven. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de cluster, c'est-à-dire de foyer ou de chaîne de transmission au Pays de Loire. Fin février, le chef du service des maladies infectieuses du CHU de Nantes prend la parole. Il se veut rassurant, la région n'est pas encore touchée par l'épidémie de coronavirus, partie de Chine. Mi-mars, la pression monte, le premier tour des élections municipales se déroule, mais il enregistre des taux records d'abstention. La peur du virus dissuade beaucoup d'électeurs d'aller voter, mais pas tous. Je n'ai pas la psychose générale et puis j'estime que c'est de mon devoir d'aller voter pour la vie de la Flèche. Accès aux plages interdit, centre-ville désert. 2 jours plus tard, l'ensemble du pays se retrouve confiné. Les déplacements sont limités au strict minimum. La pandémie gagne du terrain. Les cas graves de Covid-19 augmentent très vite, surtout dans l'est de la France. Des patients en détresse respiratoire sont acheminés par train vers des hôpitaux de la région. Les capacités que nous avons aujourd'hui, elles nous permettent d'accueillir des patients des autres régions. On peut parler de générosité, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est de la solidarité. De la solidarité avec les services de santé très mobilisés, il y en a eu aussi à certains balcons chaque soir à 20h. Et au-delà de ces applaudissements, le confinement a même parfois permis à certains voisins d'apprendre tout simplement à se connaître. Ma voisine, ça fait 6 ans aussi qu'elle était là, on s'était jamais parlé, mais jamais. 11 mai, minuit et 1 minute, après 55 jours de fermeture imposée, les commerces dits non essentiels peuvent rouvrir. Marc, coiffeur à Mayenne, accueille ses premiers clients au beau milieu de la nuit. Fin juin, ça y est, le second tour des élections municipales a pu enfin se dérouler avec 3 mois de retard. Et si la vie reprend avec le respect des gestes barrières, le nombre de cas positifs repart à la hausse dans la région. Début juillet, en Mayenne, pour la première fois en France, des tests de dépistage sont organisés à grande échelle et le port du masque devient partout obligatoire. Nantes, touchée au cœur de sa cathédrale, un incendie endommage l'édifice le 18 juillet. Le feu occasionne d'importants dégâts. Il détruit totalement l'orgue, vieux de 400 ans. En septembre, c'est la course des 24 heures du Mans. Elle prend des allures de camp retranché. Impossible au public d'accéder au circuit. Seuls quelques chanceux suivent la compétition à distance, en prenant parfois un peu de hauteur. Fin octobre, début d'un deuxième confinement. C'est le retour des fermetures de commerces dits non essentiels. Au Mans, un libraire prend la parole pour défendre toute une profession. C'est injuste. Nous, il n'y a pas de problème. Restons fermés, mais que tout le monde reste fermé. Librairie, mais aussi théâtre ou encore cinéma, le secteur de la culture est sous le choc. Beaucoup de découragement, un peu de colère, un peu d'hébétement et d'abattement. Le départ du Vendée Globe début novembre, il se déroule sans public ou presque pour la sortie des bateaux. Un épisode inédit pour les skippers et pour les habitants des Sables d'Olonne. Ça fait drôle. Il va falloir prendre des photos, ça sera mémorable parce que dans 20 ans, on parlera de ce Vendée Globe certainement. Mi-décembre, l'année se termine. À Laval, les illuminations doivent se mettre au rythme du nouveau couvre-feu. Chaque soir, les décorations ne restent allumées que jusqu'à 20h. En 2020, la magie de Noël, elle aussi, a dû passer en mode Covid.